Vous vous rappelez sûrement que je vous ai fait une vidéo une fois sur la dépression. Une vidéo qui était un peu fouillie, qui était pas non plus très informative. Eh bien, c'est une erreur. Car en fait, j'aurais dû vous parler, non pas de la dépression, mais de la dysthymie, autrement appelée trouble dépressif persistant. C'est-à-dire, quand la dépression a toujours été là, ou que ça fait très longtemps qu'elle est là, et que vous avez l'impression que de toute façon elle fait partie de votre personnalité. On parle aussi d'ailleurs dans le DSM-5 de profil dépressif, et il paraît même que ça se guérit. Alors bien sûr, comme toutes les dépressions, la dysthymie se caractérise par une perte d'envie, une perte d'intérêt, une très forte douleur de ne rien ressentir. En général, des gens comme moi se tournent vers l'apathie, qui semble être une bonne stratégie. Si on a un désinvestissement, on souffre moins. Parce qu'on est conscient que ça déconne. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas une psychose, la dysthymie ou la dépression. Donc le résultat de cette prise de conscience, plus l'origine biologique, ça amène forcément à une dévalorisation. On est épuisé par avance. On se dit, bah, à quoi bon? À quoi ça sert? Consciemment, pour lutter contre la souffrance, donc la stratégie revient à ne rien faire. Mais après, évidemment, on s'en veut de ne rien faire, et ce qui nous fait souffrir, qui fait qu'on ne fait rien. Et évidemment, là, vous voyez que consciemment, il y a comme un cercle vicieux. Mais il ne faut pas oublier que biologiquement, vous avez votre cerveau qui, pour lutter contre la douleur que vous ressentez, contre le stress, vous envoie de l'endorphine de façon très violente. Et vous avez comme une sorte de... Vous êtes comme tétanisé. Vous allez tout d'un coup devenir mutique, faire comme si vous n'étiez pas là. Les gens vont se dire il est dans la lune ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est déjà un signe que vous êtes en train d'avoir une crise. Et ça arrive fréquemment, très fréquemment. C'est comme un phénomène de défense mis au point par votre cerveau pour éviter de souffrir. Alors tout ça à gérer, évidemment, ça pousse à être assez désociabilisé. La personne dysthymique a tendance à se saborder parce qu'elle a peur de réussir. Évidemment, parce que quand on réussit, ça fait trop de travail, on pense à chaque étape, dans tous ses détails. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on est dépressif parce qu'on est fatigué par avance, on est épuisé de penser à chaque étape. Ce que je disais dans l'autre vidéo, quand je parlais de la clé, par exemple, j'ai du mal à expliquer cette histoire de clé, mais c'est ça, c'est quelque chose qui va passer très très vite dans le cerveau de quelqu'un qui n'y pense même pas. Pour un dépressif persistant, ça va être... on va penser à chaque étape. Mais perdre n'est pas une solution non plus, parce qu'en fait, comme tout le monde, on est déprimé parce qu'on perd. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de solution. D'autant plus que quand on est dysthymique, on a tendance à avoir beaucoup d'empathie, et de l'empathie pour les gens qui ont perdu quand on a gagné. Et donc du coup, même quand on a gagné, on est triste parce que les autres ont perdu. Alors vu de l'extérieur, évidemment, de voir des gens gérer leur stress en permanence comme ça, on a l'impression qu'ils sont toujours négatifs. On est toujours négatif. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, je peux pas le dire. Mais en plus, quand on est français, qu'il y a déjà une civilisation qui est assez basée souvent sur le fait de se plaindre tout le temps, être dysthymique plus français, c'est le duo perdant, quoi. On parlait d'une spirale infernale, là on est en plein dedans. Alors il y a plusieurs signes de la dysthymie qui sont visibles de l'extérieur et qui sont non seulement à l'origine des problèmes, mais qui sont aussi des résultantes du problème.
Le plus connu, c'est évidemment un mauvais sommeil. Souvent, quand on est dysthymique, on dort mal, le sommeil est trop léger, il est coupé en morceaux, ou alors on dort trop, on est tout le temps fatigué, donc du coup on va faire la sieste, on va dormir de façon complètement chaotique. Oui, parce que la dysthymie, c'est un problème qu'on a dans l'équilibre du cerveau entre la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs qui utilisent le système nerveux pour donner de la volonté, pour donner du désir, pour dormir aussi, enfin pour fonctionner, on s'en sert pour tout. Et chez la personne dysthymique, le cerveau est mal équilibré à ce niveau. On peut voir aussi d'autres signes à l'extérieur, notamment dans la somatisation, c'est-à-dire dans le corps. Alors, il y a des exemples assez infinis. Chaque personne dépressive a ses signes assez flagrants. Par exemple, il y a les céphalées, il y a le système immunitaire qui est assez merdique, qui est assez bas en général. On fait des maladies comme du psoriasis, des mycoses, des ulcères très fréquents. Il y a aussi le fait d'être, pour lutter contre la douleur que ça entraîne, il y a beaucoup plus des tendances à être porté vers la drogue. On parle d'automédication à ce moment-là, ou encore il y a des troubles dans l'alimentation. On va manger d'une certaine façon, de façon assez bordélique. Notamment parce que la mastication augmente la sérotonine dans le cerveau. Il y a aussi la consommation de sucre qui est assez bordélique fréquemment chez les dysthymiques. Parce que le sucre, c'est avant tout du carbone, et que le carbone, les glucides complexes, ça fabrique de la sérotonine. Donc on est porté vers cette consommation-là. Et évidemment, l'endroit où on en trouve le plus, c'est dans l'alcool. Donc pourquoi est-ce qu'on trouve autant d'alcooliques chez les dépressifs chroniques? Il n'y a pas de secret. Ah oui, au fait, dans les commentaires, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me parler de ça, mais la fixation orale, c'est des conneries. Hein. Ce que je viens de vous dire, c'est la vérité scientifique. Vu de l'extérieur, on va voir des comportements étranges qui sont dus à la volonté de gérer le stress. Les dysthymiques ont des TOC, des rituels, des hallucinations, comme par exemple une hallucination visuelle assez courante qui est qu'on a l'impression que tout va s'effondrer, ce qui génère du stress évidemment parce qu'on a envie de fuir. Il y a aussi des hallucinations auditives, des ruminations, des troubles physiques, on a l'impression de toucher fantôme par exemple. On a tendance à soliloquer, enfin je ne vais pas faire une liste exhaustive, il y en a, c'est tout ce qu'on peut inventer en fait, pour étayer tout le bordel. Parce que quand vous réfléchissez trop à chaque étape, vous imaginez bien que ça demande beaucoup d'énergie. Donc vous créez des rituels, des petits trucs comme ça, pour étayer tout le bordel. Comme déjà, en plus, à la base, vos dopants du cerveau ne fonctionnent pas bien et vous n'en avez pas suffisamment, il y a trop de travail et vous perdez de l'énergie encore plus. Souvent, on trouve l'origine de la maladie dans la génétique. Si vous souffrez de dysthymie, vous pouvez certainement retrouver un de vos aïeux qui a eu les mêmes symptômes, qui ont été plus ou moins notés, qui l'ont plus ou moins handicapé. Ces pensées parasites sont renforcées même quand tout est normal et que tout l'a objectivement toujours été. Sont renforcées par une interprétation de la réalité qui part dans tous les sens.
des sentiments d'oppression, des sentiments de honte, des sentiments qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous aime pas assez, ou qu'on ne vous a jamais aimé, ou vous êtes gêné parce qu'on vous aime. En plus, vous avez peur de blesser les gens. Quand on est dysthymique, notre affectivité part dans tous les sens. Elle se situe sur les gens, les objets, les situations. Une empathie vraiment qu'on ressent vraiment très fort. Ça peut déclencher une détresse, ça peut déclencher une irritation. C'est souvent dans une action insignifiante. Par exemple, on peut ressentir un malaise pour, disons, un CD qui ne fonctionne pas et tout d'un coup tout s'effondre. On était en forme avant et puis c'est la fin du monde. On a une putain de douleur physique. On a l'impression que le CD nous en veut. Et comme on sait que c'est débile, en plus, on a honte de se prendre la tête pour ça. Alors, évidemment, vous allez me demander si j'ai une solution. Une psychanalyse. Pardon. Non, mais la psychanalyse, c'est du bidon. C'est une arnaque. Il est temps que ça s'arrête. Enfin, je veux dire, c'est toujours sympa de faire de la philo, d'inventer des trucs, raconter des contes de fées, mais il y a des gens qui souffrent. Là, on va être un peu sérieux. Il faut absolument que la psychanalyse disparaisse, qu'on jette cette merde, il n'y a rien à faire. Ce qu'il vous faut, c'est coopérer avec un bon psychiatre. Un bon psychiatre qui soit un bon psychologue. Parce que dans le cadre de cette thérapie, il faut que vous formiez un bon duo. Alors malheureusement, vous allez vous apercevoir qu'en France, il y a beaucoup de psychiatres qui font de la psychanalyse. Donc vous allez vite vous retrouver avec quelque chose qui ne va pas fonctionner. Il faut chercher. C'est pas facile malheureusement, mais heureusement, la France fait des progrès et il y a de moins en moins de psychiatres qui font des psychanalyses. Parlez-en à votre médecin traitant. Le psychiatre prendra le relais avec un médicament. Il y en a plein qui existent. Trouvez le bon, trouvez le bon dosage, parce qu'en fait les antidépresseurs permettent d'avoir accès à des idées positives. Parce que les idées négatives demandent moins d'énergie que d'avoir des idées positives. L'augmentation de sérotonine dans le cerveau, dont la plupart de ces médicaments va vous aider à avoir, ça vous aide à avoir un esprit plus positif et accès à ces pensées plus positives. Notez aussi que votre psychiatre devra vous observer pendant 2 ans pour pouvoir établir un diagnostic de dysthymie, pour être sûr qu'en fait il ne s'agit pas de dépression récurrente. Il existe également d'autres thérapies comme la PNL, la TCC, en plus des médicaments. Évidemment, il vous faudra trouver une thérapie comportementale qui fonctionne. Ces 2 thérapies que je viens de citer vous aideront à gérer le stress par de nouveaux réflexes, par un nouveau comportement. On vous fera subir des tests préliminaires qui sont assez longs et assez lourds pour savoir si vous êtes éligible, si vous avez cette chance, parce que moi j'ai fait les tests et je suis malheureusement pas éligible pour ces thérapies. Mais je vous souhaite bonne chance parce qu'apparemment c'est radicalement formidable quand ça marche. Il y a aussi une thérapie qui est absolument miracle, qui permet même de se passer de médicaments, ce sont les électrochocs. Malheureusement, en France, on s'en sert seulement en dernier recours, pour les cas les plus graves, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, figurez-vous. Pourtant, aujourd'hui, avec les avancées techniques, désormais on appelle ça l'ECT. Apparemment, c'est merveilleux. Et on ne comprend pas vraiment la réticence du milieu médical à se servir de ces électrochocs.
Prenons l'exemple de l'actrice Carrie Fisher qui pendant des années a été une très grande promoteuse ou promotrice, je ne sais pas comment on dit, des électrochocs et de l'ECT en général pour la santé mentale. Alors oui, évidemment, de mon côté, en ce qui concerne mon cas particulier, je n'ai pas trouvé la solution encore, comme vous pouvez le constater. Mais j'ai aussi constaté qu'en fait la dysthymie, tout le monde s'en fout. Contrairement à l'épisode dépressif, mais c'est normal puisque l'épisode dépressif, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut tomber dedans. Je pense que c'est pour ça, hein. Après c'est mon hypothèse personnelle. Et puis comme en général on n'est pas suicidaire, et on s'en fout en fait, même quand on fait une double dépression, c'est-à-dire une dépression sur notre fond dépressif, en général on n'intéresse pas grand monde. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, parce que si vous cherchez, vous trouvez très peu de renseignements sur la dysthymie, qui est donc pourtant un caractère dépressif, voilà. D'ailleurs, j'en profite, moi je veux bien être votre cobaye pour tout traitement bactériologique, traitement neuronal, traitement autre traitement, tant qu'il ne s'agit pas de quelque chose de moins efficace qu'un placebo, comme la psychanalyse par exemple. Mais en tout cas, si vous avez une méthode pour traiter la dysthymie, je suis votre cobaye, absolument pas de problème, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Voilà. Je vais terminer cette vidéo en disant que il y a des gens qui s'en sont sortis, apparemment d'après le DSM-5, donc il n'y a pas de raison que je m'en sorte pas. Donc je vous tiendrai au courant si jamais j'essaye une nouvelle méthode et que je constate qu'elle fonctionne. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous en saurez plus sur ce trait de caractère qui apparemment ne peut ne pas durer toute la vie. Je sais pas comment terminer cette vidéo. À une prochaine fois. D'ailleurs, des fois, j'ai même pas besoin d'avoir réellement des problèmes sur le chemin. Il se met juste à déprimer en ne réussissant pas certaines actions. Et je vais sauter par-dessus le trou. J'y arrive pas, je suis une merde.